Les techniques d'éloquence pour une aisance dans la prise de parole en public. Je suis Nelly Tchela-Moutaï, juriste, écrivaine et initiatrice du concours féminin d'éloquence. Prendre la parole en public n'est pas du tout une chose aisée, et ce pour deux raisons. La première, c'est la peur de parler en public. La seconde, c'est la peur du regard des autres. Comment surmonter cela? Par la connaissance des grandes parties du discours, la maîtrise des techniques d'éloquence, la découverte de son style d'éloquence et enfin la maîtrise du sujet à développer. L'oral commence par l'écrit. Dans cette série de vidéos, je vais successivement vous parler des grandes parties du discours, des techniques de prise de parole en public et je vous mettrai des liens pour la découverte de votre propre style d'éloquence et alors vous pourrez aisément prononcer votre discours en public. Quelles sont les grandes parties du discours? Nous avons l'exorde, le développement, la réfutation et la péroraison. Commençons donc par l'exorde. C'est l'entrée en matière dans un discours. Il doit donc être bien conçu pour arriver à captiver l'attention du public pendant tout le moment du discours. On peut avoir une exorde classique du style « Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, bonjour ». On peut aussi avoir un exorde surprise sous forme d'une question ou avec un mot qui annonce les couleurs du sujet à traiter. Par exemple, « L'heure est grave ». À la fin de l'exorde, avant de passer au développement, il faut annoncer ce que vous avez l'intention de partager dans votre discours. Un peu comme annoncer les invités avant leur entrée dans la salle. Cette transition peut se présenter sous forme de questions à développer par la suite. Le développement qui s'ensuit doit être un moyen efficace de répondre aux questions posées dans la transition. Dans ce développement, nous pouvons utiliser soit la narration, soit l'argumentation, soit encore les deux. Si dans votre développement, vous choisissez d'aborder la narration, vous devez prendre les tons du conteur. Et si dans votre développement, vous choisissez l'argumentation, n'oubliez pas de procéder à l'alignement de vos arguments. Commencez par les arguments forts, ensuite les arguments faibles et enfin les arguments forts en suivant l'ordre nestorien. Dans le développement, l'argumentation doit être cohérente. Les idées utilisées pour soutenir votre thèse doivent être riches. Elles doivent être bien construites, avec une richesse d'expression et un langage clair et précis. Le public doit détecter une progression dans les idées, les réflexions personnelles, les exemples, les citations d'auteurs et au besoin les arguments d'actualité. Un cas particulier, c'est la réfutation. C'est surtout utilisé dans les débats. Lorsqu'on doit prendre position et aussi attaquer l'adversaire, on use beaucoup de la réfutation. Il ne suffit pas seulement de démontrer que vous avez raison, il faut aussi montrer que l'adversaire a tort. Et donc, il s'agira de se mettre dans l'esprit de votre contradicteur, imaginer les arguments qu'il pourrait avoir et les contrer. La péroraison, enfin, ne doit pas tomber comme un cheveu dans la soupe. Elle doit faire partie de l'architecture générale de votre discours. Voilà pourquoi elle doit aussi être préparée. La péroraison recueille ce que vous aimeriez que l'assistance garde de votre discours. C'est un peu comme un bon dessert après le repas principal. C'est l'arrière-goût que vous aimeriez que le public emporte après votre discours. C'est aussi comme un bon pilote qui prépare son atterrissage sur le tarmac. Si cet atterrissage n'est pas bien préparé, il peut y avoir un crash de l'avion. Il y a donc deux types de péroraison, vers le haut et vers le bas. Vers le haut, on accélère le débit, on renforce l'intensité de sa voix. C'est une péroraison du type « Vive la République démocratique du Congo ». Et vers le bas, on baisse le ton, on ralentit le débit, on espace les mots et les dernières syllabes sont bien posées, bien détachées et on dit « J'ai dit et je vous remercie ». Alors pour terminer cette première partie, je vous soumets deux exercices pratiques. Le premier, quels sont les défis des jeunes au siècle XXI? Et là, vous pouvez faire juste l'exorde de ce sujet.
Et un deuxième exercice, c'est chercher 4 arguments d'un des sujets proposés et vous les alignez selon leur importance en suivant l'ordre nestorien. Vous vous rappelez que nous avions dit que l'ordre nestorien, c'est d'abord les arguments forts, ensuite les arguments faibles et enfin les arguments forts.